tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, un tirage que je publie quotidiennement mais qui reste intemporel, donc ça fonctionne vraiment à partir du moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage général, donc prenez les choses avec discernement, ça ne parlera pas à tout le monde ou tout ne vous parlera pas. En tout cas, il y a peut-être au moins un message pour vous. Alors, cette semaine, on fait les cartes du jour avec mon oracle que j'ai créé, Yanao, que vous pouvez vous procurer déjà via Ulule jusqu'au 27 octobre. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Ça s'arrête le 27 octobre, donc à 23h59, pour celles et ceux qui me regardent en temporel. Et sinon, après, ce sera en me contactant directement. Vous aurez les coordonnées pour me contacter, même y compris pour une guidance privée. Et donc, le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci à mes chers abonnés, les anciens, les nouveaux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on va aller voir direct les messages du jour avec Yanao. Donc, on va prendre 3 cartes et voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Alors, la carte de la solitude, ok. Alors, faut pas forcément s'inquiéter, c'est pas forcément négatif. On va voir les deux autres cartes. Oui, moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Donc, même s'il y a des cartes un peu compliquées, il y a toujours une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, comme dirait l'autre. Alors, nous avons nos 3 cartes. Donc, solitude, origine et accélération. Ok. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça va parler probablement dans différents domaines. Je vous explique pourquoi. Cette carte de la... Alors, je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà la carte de la solitude. Voilà la carte des origines, au pluriel donc. Et notre carte de l'accélération. Alors, plusieurs messages aujourd'hui dans différents domaines. Le premier message que j'ai, c'est que là, ce qu'on me donne, c'est que parmi certaines d'entre vous, il va y avoir une blessure de l'âme, une des fameuses 5 blessures de l'âme. Je ne vais pas toutes vous les redire, vous pouvez les trouver, vous les connaissez, etc. Mais en gros, vous voyez cette carte de la solitude avec la carte des origines, on parle vraiment de quelque chose qui est là, présent depuis longtemps, qui est là à l'origine en fait. Et comme là, on a quand même cette sensation de solitude, aussi d'individualité, donc qui vous concerne vous précisément, et bien là, moi, je l'entends comme une des 5 blessures de l'âme, quelque chose qui est présent en vous depuis pas mal de temps. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on est plutôt tourné vers le passé. Vous voyez, même ce personnage, il est tourné vers le passé. Et là, on voit que d'un coup, eh bien, vous sortez de la grotte et il y a justement une espèce d'impulsion, une accélération et le fait que d'un coup, il y a un tourbillon de choses qui commencent à se produire. Il y a un gros mouvement et une rapidité d'exécution. Là, quel que soit le domaine concerné, vous avez peut-être enfin réussi à vous dégager d'une peur, d'une blessure de l'âme, d'une croyance limitante, mais de quelque chose en fait qui était profondément ancré en vous depuis longtemps et que là, ça y est, qui fait partie du passé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez voir les choses différemment et ça va vous donner l'impulsion eh bien, de poursuivre votre route, mais surtout de ne plus être bloqué, de ne plus être enchaîné à cette peur, cette croyance, cette blessure, cette situation qui faisait que vous vous isoliez totalement. Parce que là, je sens des personnes qui alors peut-être étaient célibataires depuis longtemps ou avaient été obligés d'être arrêtés. Là, par exemple, je pense à un arrêt maladie ou à une situation où vous n'aviez pas forcément envie de sortir de chez vous parce qu'il y avait des choses qui vraiment qui vous prenaient la tête.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une sortie de cette espèce d'état d'enfermement. Donc, si vous étiez célibataire et que ça vous pesait, et que c'était le cas depuis longtemps, eh bien là, il va y avoir une espèce de vague d'accélération, vous allez faire des rencontres, vous allez enfin trouver l'énergie, l'impulsion pour sortir de cet état de solitude, d'enfermement. Mais c'est plutôt positif parce que là, il y a cette idée justement que on se rend compte qu'on n'est pas seul, d'une part, mais aussi on se rend compte qu'on peut vraiment être fier de soi parce qu'on a réussi à dégager quelque chose qui était profondément ancré en nous et qui nous isolait ou qui nous bloquait dans une situation ou dans un état émotionnel. Alors, ensuite, pour d'autres, solitude et origine, ça peut vous parler d'un travail sur vous. Donc d'un travail peut-être avec l'aide aussi d'un thérapeute, mais aussi d'un travail de développement personnel que vous avez fait et qui est enfin terminé. Vous avez bien bossé, vous pouvez être super fier de vous. Et là, ça va vous donner cette fameuse nouvelle énergie, nouvelle impulsion pour avancer et avancer peut-être même beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. C'est-à-dire que comme si vous aviez attendu longtemps que quelque chose se produise et que là, enfin, eh bien, tout va se produire en mode rafale, comme je dis de temps en temps. Et c'est un petit peu cette idée avec cette carte. C'est un petit peu, vous voyez, cette période-là, c'est un petit peu l'œil du cyclone, parce que là, on pourrait parler d'œil du cyclone. Moi, j'en ai déjà vécu des cyclones quand j'habitais à La Réunion. Et bien là, c'est un peu l'œil du cyclone, ce moment où tout est calme. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de vent, les éléments ont arrêté de se déchaîner, mais c'est juste le signe que ça va reprendre de plus belle et de manière assez importante juste après, une fois que l'œil du cyclone sera passé. Et bien là, c'est ça. Sauf que là, c'est positif. C'est-à-dire que là, les éléments vont se déchaîner, mais en votre faveur. Comme si l'univers, en fait, vous attendait précédemment pour pouvoir vous aider à avancer et à accélérer le mouvement dont vous avez besoin. C'est un peu cette idée de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et là, vous vous êtes énormément aidé, parce que vous avez compris des choses, vous vous êtes isolé, vous avez fait une introspection, ça peut parler d'introspection aussi ces deux cartes, vous avez fait un travail de développement personnel ou un travail thérapeutique, vous avez compris, vous vous êtes dégagé de certaines blessures, de certaines croyances limitantes et peurs, et là, du coup, eh ben, l'univers vous dit « Ok, tu as compris, ça y est, c'est bon, voilà, on te dégage la voie et on va t'aider à t'envoyer un vent favorable. » Voilà. Alors, on va prendre une petite carte, comme d'habitude, du petit oracle victorien. Le mode rafale, il est vraiment positif. Alors, peut-être que c'est ça aussi, c'est que vous aviez l'impression précédemment que rien ne bougeait, quelles qu'en soient les raisons. Et là, d'un coup, tout va bouger, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est plutôt positif. Là, c'est vraiment... Vous voyez, le personnage de la solitude, il est vraiment tourné vers le passé. Bon, là, ça fait trop mes guides. Donc là, on vous dit ça, c'est du passé. Cet état-là d'enfermement, de solitude, d'isolement, de blocage, d'immobilité, c'est terminé. Là, ça y est, tout va s'accélérer, tout va reprendre son cours. Décidément, il veut m'en donner plein aujourd'hui. Alors moi, j'en voudrais qu'une. Et ben voilà, il n'y avait qu'à demander. C'est celle-là. Ok. Alors, c'est la carte de l'homme de loi. Est-ce que vous la voyez bien, la carte? Je vais peut-être un peu remonter mes cartes. Voilà. Donc, c'est la carte, vous voyez, de l'homme de loi. Alors, je vous lis la carte. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Bon, alors là, c'est tout à fait possible, me dit-on, qu'il y ait une prise de conscience ou une décision, une décision importante que vous preniez et qui vous permette justement d'accélérer le mouvement, de vous mettre en action et de déclencher ce mode de rafale que l'univers a prévu pour vous. Après, pour certaines, ça va être un petit peu plus précis. Il y a peut-être une procédure juridique ou administrative qui était en train de traîner en longueur, et c'est peut-être ça qui vous bloquait.
justement, jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit que clairement, il va y avoir une accélération de cette procédure, ou peut-être une information que vous allez recevoir, ou peut-être que si effectivement vous étiez en procédure et que ça n'avait pas encore été jugé ou justement évalué, et bien là, ça y est, ça va être le cas. Mais il y a une histoire, en fait, que là, il y a quelque chose... alors, il y a une histoire d'évaluation là aussi, avant d'en juger, eh bien, peut-être que ça parle d'un gros bilan. Ça parle peut-être d'un gros bilan et d'un moment où justement vous aviez plusieurs opportunités ou que justement vous n'en aviez aucune et que là il y a quelque chose qui se déclenche. Alors pour certaines, ça peut parler d'un licenciement, mais un licenciement qui va vous faire du bien, qui va permettre d'accélérer les choses, ou d'une recherche d'emploi qui va enfin aboutir. Voilà, parce que là, je sens qu'il y a un lien quand même avec la matière, avec l'administratif, le juridique, et on va vous demander de faire ce qui est le plus juste pour vous. Et là, peut-être justement que ce qui est le plus juste pour vous, eh bien, c'est à vous tout seul d'en juger. C'est-à-dire que là, peut-être aussi que pour certaines, j'avais pas pensé à cette option-là, mais là, on me la montre, que vous avez eu besoin de faire une introspection, un bilan pour savoir quelle était la prochaine action à mettre en œuvre. Ça vous a pris du temps, ça vous a demandé vraiment une réflexion avec justement discernement, de faire preuve de bon sens et que là, ça y est, vous allez trouver ce qu'il faut faire, quelle est la prochaine action juste à mettre en place. Là, ça pourrait parler du concept de non-agir des bouddhistes qui dit que parfois être dans le non-agir, donc ne pas agir tout de suite, eh bien ce n'est pas être immobile, c'est prendre le temps nécessaire pour savoir, pour évaluer, pour juger de quelle est la prochaine parole ou action juste. En tout cas, à partir du moment où cette décision sera prise, où vous allez sortir de votre grotte, eh bien tout va s'accélérer et plutôt dans le bon sens, comme je vous le disais. Voilà, on va peut-être aussi vous demander de prendre la parole. Voilà, c'est peut-être qu'on va vous demander de prendre une décision, de prendre la parole et de le faire de manière juste et alignée avec vous-même. Voilà, c'est tout pour le message d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!